Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sous un arbre fruitier très peu connu et pourtant excellent. Je veux parler du néflier du Japon ou Eriobotria japonica ou bibacier dans certaines régions. Alors pourquoi je vous parle de cet arbre aujourd'hui? Parce qu'il est effectivement très peu connu et pourtant c'est un arbre qui a plein d'avantages. D'abord il fait des fruits excellents, on appelle des nèfles du Japon, qui sont là, ou des bibasses. C'est un fruit qui est excellent, qui a l'avantage d'être mature tôt dans la saison, puisqu'on le récolte entre avril et mai. Donc si vous allez sur votre marché en ce moment, vous risquez de trouver ce genre de fruits et n'hésitez pas à y goûter. C'est un arbre qui est facile d'entretien, c'est un arbre qui est mellifère et qui en plus fait des fleurs en automne quand peu de fleurs, peu de plantes sont en fleurs, donc qui sont très pratiques pour les abeilles. C'est un arbre qui est assez ornemental, qui demande assez peu d'entretien. Finalement, le seul inconvénient qu'il a, c'est d'être un petit peu fragile au niveau des températures. On va voir tous ces points et on va voir pourquoi vous devriez certainement essayer de cultiver un néflier du Japon dans votre jardin. C'est parti. Alors la première raison pour laquelle vous devriez absolument cultiver cet arbre dans votre jardin, c'est pour la qualité de ses fruits, parce que vous n'avez certainement jamais goûté, très peu de gens connaissent ce fruit, et pourtant c'est un fruit excellent. Vous voyez que c'est un fruit qui a un petit peu la couleur de l'abricot, la texture du fruit est très juteuse, un peu comme une pêche, il a des gros noyaux comme un litchi, il a un côté sucré, juteux, un peu comme la poire. Enfin vrai, c'est un fruit qui a qui est excellent. Je connais pas de gens qui l'ont goûté et qui n'ont pas aimé. Simplement, il faut une variété qui soit bien sucrée et bien mature, évidemment, comme tous les fruits. Mais c'est un fruit qui est donc très bon au goût, qui est très peu calorique, puisque pour 100 grammes de nèfles du Japon, vous n'aurez que 47-50 calories. C'est un arbre qui est plein de vitamine A, de vitamine C, d'antioxydants, donc très bon pour la santé. Il y a aussi beaucoup de fibres dans ces fruits, donc excellent pour tout ce qui est digestion, etc. Bref, c'est un fruit bon à manger, bon pour la santé, et donc et puis surtout qui arrive tôt dans la saison. C'est vrai que c'est sympa au printemps, quand le printemps commence à démarrer vers le mois de mai, de faire ses récoltes de nèfles et puis de se faire des dégustations. Alors ça se mange soit en frais, soit on peut en faire des gelées, on peut en faire des confitures, on peut faire du vin de nef, qui paraît-il est très bon. J'ai pas goûté, mais il paraît que c'est très bon. Bref, c'est un fruit, je vois pas trop quel défaut il peut avoir. Si, le seul défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il se conserve assez mal. C'est pour ça qu'on en trouve assez peu d'ailleurs sur les marchés, parce que la conservation de ce fruit est pas évidente. Donc pour les gens qui commercialisent ce fruit, c'est vrai que c'est pas évident de le récolter. En plus, quand on le récolte, il faut pas trop, il faut essayer de laisser le pédoncule pour pas que le fruit s'abîme. Donc c'est un fruit qui se conserve pas très bien. Mais si vous avez un néflier du Japon dans votre jardin, vous pourrez consommer les fruits et vous verrez que, en général, ça plaît à tout le monde et on peut en faire des tas de choses. Donc vraiment, premier intérêt du néflier du Japon, c'est évidemment de récolter ses fruits et de s'en délecter tous les débuts de printemps, milieu de printemps. Bon alors je vous parle du fruit, mais je ne fais pas de dégustation, donc pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble, je vais vous faire une petite dégustation. D'abord, il y a une peau qui s'enlève très facilement. Alors on peut manger la peau, mais moi je préfère ne pas manger, enfin je préfère sans la peau. Donc la peau, oui, ça se décolle vraiment très facilement. Ça fait penser vraiment à une pêche au niveau de l'épluchure. Quand vous avez une pêche qui est bien mûre et que vous l'épluchez, vous avez comme ça la peau qui se détache très facilement. Vous voyez que c'est très, très juteux, parce qu'il y a des gouttes qui sont en train de couler du fruit. Et une fois que vous avez enlevé la peau, à vous déguster tout simplement. C'est très, très juteux. C'est très sucré, très. Moi, c'est pour ça, là, un mélange de poire, de pêche, de litchi. Et on voit que au centre, il y a deux gros pépins. Ou alors je sais pas, c'est des pépins et des noyaux. C'est toujours une discussion autour du terme. On va dire deux gros pépins. Et ces pépins, ce sont des pépins qui germent très bien. Donc, si vous trouvez des nèfles sur votre marché ou dans votre supermarché, si vous trouvez des nèfles, achetez-en quelques, même 100 grammes, même 200 grammes, ne serait-ce que pour récupérer les noyaux ou les pépins. Et pour les semer, vous les mettez dans un pot avec un peu de terre. Vous laissez, faut pas qu'ils sèchent, hein, faut qu'ils soient, dès que vous les consommez, vous les mettez dans un pot avec un peu de terre humide, vous arrosez de temps en temps, et vous allez voir que vous allez avoir un arbre qui va pousser et qui donnera des nèfles à peu près identiques. Donc dans chaque fruit, oui moi, dans chaque fruit vous avez au moins deux pépins, entre 1 et 4-5, et ces pépins germent assez bien, il faut simplement être un peu patient. Voilà, je goûte parce que c'est vraiment un fruit qui est plein de jus, qui est très agréable. Donc achetez quelques nèfles, gardez les pépins, vous n'êtes pas obligé d'enlever, on voit souvent quand on vous dit d'enlever la petite peau, c'est pas indispensable, la graine c'est faire. Donc vous mettez ces petites graines dans un petit pot de terre, et dans quelques mois vous verrez lever une plante, et au bout de 4-5 ans, vous récoltez vos premiers fruits. Donc première chose, des fruits excellents et un semis très facile. Alors la deuxième raison pour laquelle vous devriez certainement avoir un néflier du Japon dans votre jardin, c'est que c'est un arbre qui est extrêmement facile d'entretien. C'est un arbre qui est assez joli, qui va nécessiter très peu d'entretien, aussi bien en termes d'arrosage que de traitement, etc. Vous aurez quasiment rien à faire. Une fois que vous l'aurez planté,
vous aurez quasiment plus rien à faire à part l'arroser si vraiment il fait très très chaud, mais c'est un arbre qui tient très très bien à la sécheresse. C'est un arbre qui a l'avantage d'avoir un feuillage persistant, ça veut dire que en hiver, quand tous vos autres fruitiers seront tout nus, et ben lui il aura toujours ses grosses feuilles qui lui donnent un petit côté tropical. C'est un arbre qui ne fait pas de grosses racines, donc si vous avez un petit jardin et vous voulez planter le néflier du Japon près de votre maison, vous risquez pas d'avoir des racines qui vont aller vous déchausser la dalle, comme pourrait le faire un figuier ou ce genre d'arbre avec des racines très insistantes. Lui, il est assez superficiel, il va pas faire de dégâts. C'est un arbre qui est donc ornemental, qui fait une floraison en automne, ce qui est assez rare. Donc pour vous, vous allez avoir une belle floraison vers septembre-octobre, parfumée. Et puis pour les abeilles, c'est vrai que juste avant l'hiver, pouvoir stocker du nectar et du pollen dans les ruches avant la pause de repos, la phase de repos de l'hiver, c'est quand même très sympathique. Donc avoir un bel arbre au feuillage persistant qui fleurit en automne et qui ne demande quasiment aucun traitement, c'est quand même dommage de s'en priver. Donc voilà, deuxième raison d'avoir un néflier, ça facilite l'entretien et puis ce côté un petit peu tropical pour avoir des grandes feuilles comme ça dans son jardin. Alors je vous dis qu'il ne nécessite aucun entretien. Un des seuls problèmes phytosanitaires de cet arbre, c'est la tablure. La tablure qu'on connaît habituellement sur le pommier, mais qui peut aussi attaquer cet arbre qui fait aussi partie de la famille des rosacées. Et pour éviter la tablure, c'est-à-dire ces taches brunes qu'on trouve sur certains fruits, qui les rendent plus consommables, il faut faire un traitement contre les champignons. Donc par exemple de la bouillie bordelaise que vous allez mettre en janvier et en mars sur l'ensemble du feuillage, qui va donc éliminer les spores de cette tablure et qui fera que vous aurez plus de fruits sains. Vous voyez sur cet arbre par exemple, bon, il y a effectivement quelques fruits atteints de la tablure, mais sinon vous voyez que globalement les fruits sont quand même plutôt sains. Donc si vous voulez avoir un maximum de fruits sains, vous traitez avec du soufre par exemple, enfin, tout ce qui peut lutter contre les champignons, le soufre marche très bien. Mais sinon, vous voyez cet arbre qui n'a pas été traité, il a quand même assez peu de fruits atteints. Et si c'est pour votre consommation personnelle, vous pourrez tout à fait laisser les fruits atteints par la tablure pour les oiseaux ou pour les rongeurs, enfin je ne sais pas, pour les habitants de votre jardin. Et puis vous consommez les fruits non atteints par la tablure que vous trouverez en quantité. C'est un arbre qui peut fournir, un arbre mature peut fournir facilement 50 à 60 kg de fruits par an, si vous faites effectivement ce qu'on appelle l'éclaircissage. Parce que si vous laissez tous les fruits pousser sur l'arbre, vous allez avoir beaucoup de petits fruits, et puis ça risque de fatiguer l'arbre, ce qui fait qu'il risque de produire une année sur deux, ce qu'on appelle l'alternance. Alors que si vous éclaircissez, c'est-à-dire que vous laissez que 5 ou 6 fruits par inflorescence, vous aurez des fruits plus gros, et puis vous aurez plus de chances d'éviter l'alternance. Donc voilà, les deux petits soins qu'on peut faire, on va dire, c'est un traitement anti-cryptogamique en janvier et en mars, et puis éventuellement un éclaircissage au moment de la floraison pour garder un peu moins de fruits, mais pour avoir des fruits plus gros et chaque année. Alors si vous êtes convaincu et que vous avez envie d'avoir un néflier du Japon dans votre jardin, vous avez différentes solutions. Soit vous achetez un plant greffé, alors il y a des tas de variétés. Je pense par exemple à la variété Tanaka, qui est une variété japonaise. Tanaka, c'est un nom très commun au Japon. Vous avez la variété Saint-Michel, vous avez la variété Argelino, vous avez Big Jim qui fait des gros fruits, vous avez Advance qui est un néflier précoce. Donc moi ce que je vous recommande, si vous avez envie d'avoir vraiment des néfliers pendant toute la saison de récolte, de début avril à fin mai, cultiver une variété précoce comme Advance, une variété classique standard comme Tanaka, et puis une variété plus tardive, et puis vous aurez comme ça des fruits sur toute la saison pendant 2 mois. Si vous n'avez pas envie d'acheter un plant déjà prêt, un plant déjà greffé, vous pouvez faire du semis. Donc là, comme je vous disais, c'est en 4-5 ans vous aurez les premiers fruits, mais par contre, vous ne saurez pas trop ce que vous aurez, peut-être des beaux fruits, peut-être des moins bons. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de prendre le risque. Vous pouvez aussi bouturer l'arbre, il se bouture pas trop mal en ce moment, au mois de mai. Vous pouvez aussi greffer, c'est un arbre qui se greffe bizarrement, vous pouvez le greffer soit sur des semis de néflier du Japon, et vous aurez un grand arbre, un arbre assez vigoureux, soit si vous voulez un arbre plus petit, vous pouvez le greffer sur cognacier, ou alors sur aubépine. C'est vrai que moi par exemple j'ai un plant d'aubépine qui a poussé naturellement dans mon jardin, et moi je vais aller greffer des plants d'une bonne variété comme celle-ci de néflier du Japon sur mon aubépine, et l'avantage c'est que vous aurez un arbre plus petit, qui va faire des fruits plus gros et encore plus sucrés en greffant sur une aubépine qu'en greffant sur un semis, et donc ça permet d'avoir un plant plus petit, et si vous avez un petit jardin, c'est sympa d'avoir un petit arbre avec plein de fruits. Donc plein de solutions pour avoir des néfliers du Japon chez soi. C'est à vous de choisir la solution qui vous intéresse et que vous préférez.
Voilà, alors vous allez me dire, il n'y a que des avantages à avoir un néphier du Japon dans son jardin, presque, hein, puisqu'il est facile d'entretien, il fait des bons fruits, il ne demande aucun soin particulier. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il est un peu frileux. Si vous êtes dans une région très froide, en montagne, avec des gels importants, c'est une plante qui va, au niveau des fruits, de la floraison, qui arrive donc en automne, qui va pas supporter les températures négatives. Donc si vous avez des gels très tôt dans la saison, ça sera difficile de cultiver un néphier dans votre jardin. Au niveau de la plante, si vous avez moins de moins 10, c'est-à-dire si vous avez du moins 12, moins 15, c'est pareil, l'arbre ne supportera pas. Mais à part ce petit souci de frilosité, n'hésitez pas. Alors si vous êtes sur tout le littoral, aussi bien le littoral atlantique que le littoral méditerranéen, il n'y a aucun souci. Si vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est vraiment un arbre. Moi, quand je voyais des fruits sur les marchés jusqu'à présent, j'étais persuadé que c'était un fruit qui était originaire du bassin méditerranéen, mais non, c'est un fruit chinois au départ, c'est un fruit qui est né en Asie. Mais donc, si vous êtes au Maroc, en Tunisie, en Algérie, n'hésitez pas à cultiver cet arbre parce que vraiment, vous aurez une production importante. Je sais que c'est un fruit qui est aussi apprécié dans l'océan Indien, à Maurice, à La Réunion. C'est un fruit qui est apprécié un peu comme le litchi, parce que le goût et la texture est assez proche. Et donc, si vous êtes sur ces îles, vous pouvez aussi cultiver le néflier du Japon, le bibacier. Voilà, donc plein d'avantages à cultiver ce fruit. Si vous avez déjà cultivé ce fruit, que vous avez une expérience à nous reporter, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez des questions, là aussi, vous retrouvez tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.